Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Ce sera donc une vidéo cuisinons ensemble. Alors, je rigole un peu parce que je m'aperçois que je sors de la douche. Donc je suis pas peignée, proprement parler. J'ai d'ailleurs oublié mes boucles d'oreilles, mais c'est pas grave. Voilà, vous me voyez, on va dire, au naturel. Dimanche, au naturel. Donc ça va être une recette un petit peu particulière. Déjà, c'est la première fois que je la réalise. Et de deux, c'est sur la plateforme de Cookidoo Espagne. Donc, elle est en espagnol. Et je la fais parce que ma mère, qui est venue donc vendredi soir et qui partait en Espagne, donc m'a rapatrié des choses de son frigo, et notamment 2 pavés de saumon qui arrivent à date. Donc, forcément, j'ai trouvé une recette pour faire. Et c'est une recette donc de saumon gratiné avec une sauce de pomme. Alors, je ne savais pas trop que le saumon s'accordait avec la pomme. Donc ça va être vraiment une toute nouvelle expérience. On va voir ce que ça donne. En tout cas, la recette, elle est méga hyper simple. Du moins de ce que j'ai lu. On va voir après au niveau de la réalisation, ça ira bien. C'est plutôt au niveau du goût au final. Allez, je vous installe et on est parti. Alors là, je pense que du coup, on est bon au niveau visuel. Donc, vous voyez, c'est une recette donc espagnole. Hop. Difficulté facile. Temps de prépa 20 minutes. Temps total 30 minutes. Et c'est pour 4. Donc, il nous faudra des oignons, de l'huile d'olive, des pommes. Alors, à la base, c'était soit des rainettes, soit des golden. Moi, elles sont rouges. Je pense qu'elles seront un peu sucrées que les golden. C'est peut-être plus du côté doux ou acide. Mais bon, ça ira bien. Donc 200 g de crème fraîche, du sel, du poivre et 4 morceaux de saumon frais sans peau ni épines. Bon, moi j'en ai que 2, et ça tombe bien puisqu'on est 2. Et par contre il dit sans peau, donc moi j'ai pas enlevé la peau. Et je sais que ça s'enlève plus facilement quand c'est cuit, donc il y a de fortes chances que je laisse la peau. On verra. Je les ai pas sortis du frigo encore. Donc c'est parti, commencez à cuisiner. Ah, mais hop, on va préchauffer le four, comme ça se sera fait. À 200 degrés. Nickel, j'ai préparé mon plat à gratin aussi. Allez, on met l'oignon. Alors, moi je pèse pas, hein. Moi j'ai pris un oignon, un assez gros. Coupé en quart, on va voir. Souvent c'est en deux, mais bon, je préfère couper. Et pile poil, hein, je pense qu'on va... Ouais, un chouïa plus, c'est pas grave. Voilà. C'était un gros oignon. Ah, ça c'est mon côté généreuse de toute façon. 30 grammes, oui, d'huile d'olive. Ok. On met le couvercle. Vous voyez, après, si on ne comprend pas forcément l'espagnol, bon, c'est toujours les mêmes termes, mais surtout, on a le dessin, c'est quand même, ça nous aide. En sachant que moi, j'ai réduit, donc j'aurai que 2 pavés, mais je fais la sauce pour 4 quand même, parce que j'aime bien les sauces. Je suis très sauce dans les plats. Alors, attention les oreilles, pour 4 secondes, je vais vous laisser, je pense. Alors, ce qui est rigolo, la différence entre recettes espagnoles et recettes françaises, c'est que les recettes en France, on va vous faire mettre l'oignon, le hacher, et après on met l'huile d'olive pour rissoler. En Espagne, ils me font souvent faire ça. On met l'oignon, on met l'huile d'olive, et on hache avec l'huile d'olive. Et je trouve que c'est beaucoup mieux, parce que, bon, avant de continuer la recette, je vais vous montrer. Alors, sachant que c'était vitesse 4, donc ça n'a pas haché aussi menu que quand c'est vitesse 5 à la française. Peut-être c'est voulu qu'ils veulent qu'on garde des gros morceaux d'oignon. Mais voyez ce qui se passe, c'est qu'avec l'huile, ça a moins tendance d'être expulsé. Du coup, oh là 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 là. Ah, attendez, je viens de voir un truc là. J'ai de l'eau partout. C'est bon, en fait j'avais de l'eau là à l'intérieur, mais j'ai pu l'enlever. Du moment que ça touche pas le moteur, que ça rentre pas dans le moteur, tout va bien.
Ouais, donc du coup, moi je suis pas fan par contre des gros oignons. Alors, je sais pas si je vais pas remettre un petit coup. Mais peut-être comme il nous demande de maintenir, on va peut-être devoir refaire. Donc, je vais continuer la recette pour voir ce qu'il a. Mais c'est vrai que voilà, leur petite astuce de mettre avec l'huile permet de maintenir plus ou moins tout en bas. Et ça évite que ça en mette partout. Ah non, là c'est pour rissoler, du coup. Donc, et eux, ils demandent, vous voyez, comparé aux Français, de ne pas sortir le capuchon pour faire évaporer. Parce que du coup, ils veulent vraiment garder, je pense, après le jus. Donc, vous voyez comme c'est rigolo, les recettes correspondent quand même bien aux pratiques traditionnelles des cuisinières, quoi. Allez, c'est parti. Bon, je vais pas vous laisser les 6 minutes, donc... Allez, donc on a fait, ça y est, 6 minutes. Ouh. Ça crépite, ça crépite. Alors, le fait de ne pas avoir ouvert le couvercle, ben, on a effectivement beaucoup plus de jus, de liquide qui est resté au fond du bol. Hop. Je mets à 0. Alors, ils disent 200 g de pommes, donc sans peau ni pépins, en morceaux. Je suis pas sûre d'en avoir 200. On va voir. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, hein. Du saumon avec de la pomme, ça me parle pas trop, mais bon, que j'aime quand même la pomme. On aime le saumon. Je me dis que des bons produits, ça ne peut être que bon. C'est ça aussi l'intérêt, de tester de nouvelles saveurs, d'aller justement vers des variations de recettes. Et bien nickel. Ensuite, on referme le couvercle. Hop. 5 minutes, vitesse 1. Allez, c'est parti. Allez, voyons la suite. Ah ben là, on va mettre de la crème. Je vais vous montrer, du coup, les pommes ont été rissolées avec l'oignon. On va mettre la crème et après je suppose qu'il faudra mixer. Alors 200, moi j'ai 250 logiquement. On va voir si je mets tout ou pas. J'ai peur que si je mets plus de crème, j'aurai moins le goût de pomme, vous voyez. Je vais peut-être respecter. Ouais, il me reste un fond, mais c'est pas grave. Hop. Une pincée de sel. Alors, lequel je mets? Celle de grande. Un petit peu plus qu'une pincée. Du poivre. Je sais que Louis aime bien le poivre. Et là, on va mixer, mélanger et on aura notre sauce, je pense. 5 minutes. Ah oui, puis c'est une sauce qui chauffe. Pendant ce temps, on passe à l'étape d'après. Donc, vitesse 5. Ça va faire du bruit, mais ils nous disent de mettre les saumons dans un plat. Donc, c'est ce que je vais faire. Le plat à gratin. Donc moi, comme je vous ai dit, j'enlève pas la peau, c'est voulu. On l'enlèvera quand ce sera cuit, ça s'enlève beaucoup plus facilement. Donc, je les dispose.
Et voilà. À tout à l'heure. Allez, donc vous avez vu, j'ai mis le poisson dans le plat. On continue. On verse la crème de pomme sur les morceaux de saumon. Alors, hop, je vais essayer de vous incliner. Alors, le plus que je peux, mais sans mettre en l'air la tablette de préférence. Voilà. Ok. Ça sent super bon. Vraiment. On sent la pomme. C'est chaud aussi, hop, puisque les sauces sont faites hop, quand on les cuit. Ouais, c'est une teneur un petit peu, vous voyez, regardez, granuleuse. C'est normal, ça c'est la pomme. Donc, j'y vais. Ah ben, du coup, ça va bien les recouvrir. Je pense même que là, déjà, ça va commencer à nous cuire le saumon. Alors, je vais en garder. Voilà, ça sert à rien que j'inonde, mais... Enfin, je les ai déjà bien inondés, je trouve. Mais je me suis dit, ça sert à rien d'inonder mes poissons. Parce qu'en fait, après, on va garder le reste de sauce pour... soit avec un autre poisson blanc, ou alors, pourquoi pas... faire une sorte de légumes vapeur et puis ça fait une sauce, voilà. C'est toujours possible de l'utiliser autrement. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Mettez au four 10 minutes. Alors, je me posais la question de si je mettais peut-être du fromage râpé, de l'emmental pour gratiner. On va suivre la recette comme ils disent. Et donc, c'est parti pour 10 minutes. Et entre-temps, je vous ai pas dit, mais j'avais prévu de faire du riz. Et donc, j'ai préparé mon cuiseur à riz avec le riz dedans. Donc, j'ai que l'eau à mettre et ça cuit également 10 minutes au micro-ondes. Donc, vous voyez, tout va cuire en même temps. Et quand ce sera prêt, on aura tout. Le plat, l'accompagnement. Donc, si jamais, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, je vais faire pause pour vous montrer le résultat final. À tout de suite. Allez, je vous montre le résultat. Donc, c'est... ça sent super bon. J'ai dû le remettre parce qu'en fait, je pense que pour avoir vraiment le côté doré, c'est plus en position grill. Bon, après, le résultat est là. Hein. Regardez. Voilà, ça crépite. C'est pas vraiment doré, mais bon, ça nous suffira. Allez, accompagné du riz, on va se régaler. Bon, mais je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez beaucoup de plaisir. Et bon appétit, bien sûr. Bye bye.